qui je peux m'adresser aujourd'hui? Je peux m'adresser à celui qui veut se délivrer, qui veut se libérer. Bien naturellement, je peux aussi parler au monde entier. Et naturellement, chacun aimerait se délivrer, j'aimerais se sauver. Et naturellement, chacun peut entendre la voix de Dieu, mais qui aimerait la suivre? Je dis cela parce que hier nous avons appris, il n'y a rien à craindre. Et en même temps, nous apprenons que la peur est impossible. Et bien sûr, je sais qu'il y a des personnes qui se trouvent dans l'anxiété, qui se trouvent dans des situations que personne désire, qui se trouvent dans des zones de guerre. Mais malgré cette personne est dans la capacité aujourd'hui d'entendre ces mots et suivre ces mots, suivre cela. Et à celui-là, je peux dire, la peur est impossible, c'est une illusion. Et pour cette raison, je pars de l'idée, lorsque tu écoutes aujourd'hui ici, que tu es prêt, que tu es déterminé d'apprendre cela aujourd'hui. Et pour cette raison, nous sommes venus ici ensemble pour plus apaiser notre ego, en se disant, oui, la peur est parfois nécessaire, la peur est parfois utile, ta peur, ton anxiété est justifiée. Et cela est la pédagogie obscure. Et cette pédagogie obscure, tu ne vas pas l'entendre ici. Ici, tu es confronté avec ta vérité intérieure et qui te dit qu'il n'y a rien à craindre et qu'il n'y a pas de peur, que l'anxiété n'existe pas. Et si tu te trouves encore dans la peur, et si tu as encore peur d'une situation où tu crois encore que tu es moins bien traité dans ce monde, ou injustement, à ce moment-là, tu sais au moins que c'est ton état d'esprit et qu'il y a encore quelque chose à faire. Et je dis cela aussi parce que les messages que je reçois et ces voix qui défendent leur peur lorsqu'on parle de la peur, ils sont immenses, ils sont énormes. On peut être étonné. Le cours nous dit clairement, il y a soit l'amour, soit la peur. Et autant que nous nous identifions avec la peur, nous ne pouvons pas percevoir l'amour. Nous ne pouvons pas reconnaître que nous sommes l'amour. Et ainsi, nous ne pouvons pas entendre la voix de la beauté, du bonheur, de la joie. Et nous ne faisons pas part de l'amour, de la beauté et de la joie. Nous ne faisons pas partie de cela à ce moment-là, parce que nous avons décidé d'être dans la peur. Et cela, je dois le respecter. Si c'est ainsi pour toi, c'est ainsi. Tu n'as rien besoin de changer et je le respecte tel que c'est. Mais à un moment donné, tu vas arriver au point
où tu, tu vas accepter, tu vas prendre avec joie ce message, il n'y a rien à craindre, parce que tu n'as plus envie de défendre ta peur, ton anxiété. Par exemple, Gottfried, j'ai perdu la semaine passée mon mari, mon enfant est décédé. J'ai telle ou telle maladie. Mon entreprise est en train de faire faillite. Je fais une telle erreur. Et ici et là, et exactement, cette loi-là nous met sans cesse dans l'anxiété, nous garde sans cesse dans la peur. Mais il soit encore une fois dit, je comprends et je le respecte si tu crois à ces voix. Mais en même temps, je dois te dire, ils ne sont pas vrais. C'est une illusion. Et je dis à tous ceux qui veulent pratiquer ce courant miracle, qui aimeraient se sauver, qui aimeraient se délivrer de ces points d'ombre, de cette image d'ombre, de ces aspects non guéris qui sont dans leur esprit. Et finalement, il n'y a qu'une seule question qui se pose. Comment tu réponds à cela? Toujours encore avec ton ancienne façon de penser, avec ton ancienne voix, avec l'idée ancienne que ça devrait être telle ou telle façon, et puis qui a de toute façon vraiment une raison d'avoir peur. Oui, ça c'est la réponse de l'ego. Et il crée l'algorithme de la peur. L'algorithme de la peur te confirme finalement dans chaque situation qu'étant peur est justifiée. Et si nous utilisons plus cet algorithme de l'anxiété, de la peur, nous allons faire une autre expérience et nous allons constater que toutes nos histoires, toutes nos idées limitées, qu'il y a une vérité à trouver derrière cela. Comme dit dans la leçon 49, la voix de Dieu me parle tout au long de la journée. Et chacun d'entre nous, chaque être vivant a fait cette expérience d'entendre la voix de Dieu. Oui, toi aussi. Tu connais cet état de bonheur. Tu connais cet état de l'amour, tu connais cet état de la gratitude et de la joie. Chacun d'entre nous connaît cela. Et ça, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est le message de Dieu qui est en toi. Et nous sommes invités aujourd'hui de pratiquer, de maintenir les 4 périodes d'exercice de 5 minutes et de dépasser toutes nos idées insanes, d'abandonner toutes nos histoires et de se concentrer sur cette force intérieure. Dieu est ma force.
Et si tu crois que ces 5 minutes ne t'ont rien apporté et tu te sens peut-être simplement plus paisible, alors sache que tu te sens plus paisible parce que, parce que tu as entendu la voix de Dieu, pas consciemment, mais malgré elle a son effet. Parce que on pourrait dire, tu l'as cherché, tu as contemplé. Tu as abandonné les choses qui t'ont tellement distrait, qui te distraient tout au long de la journée. Constate une fois, lorsque tu as un problème, que tu peux t'en occuper tout au long de la journée. Tu es préoccupé avec celle-là tout au long de la journée. Tu peux passer toute la journée d'être dans l'anxiété, dans l'inquiétude, parce que tu écoutes la voix qui est fausse, mais qui parle toujours en premier. L'ego parle toujours en premier. On peut aussi dire la peur parle toujours en premier. Et nous nous sommes tellement habitués que nous ne le constatons même plus. Et ainsi, nous tournons sans cesse dans une boucle d'histoire et d'histoire. Et encore une autre histoire s'ajoute qui nous amène dans un tourbillon descendant. Et tu peux stopper ce tourbillon descendant. Tu pourrais te poser par exemple la question, est-ce que cette pensée d'anxiété, de peur, est-elle vraie? Est-ce que je dois tellement me défendre? Je dois me défendre ainsi? Crois-je encore avec mes pensées obscures, ténébreuses et destructives, avec ma pédagogie obscure, de devenir heureux ainsi? Et à ce moment-là, je peux m'arrêter et je peux constater que la paix me parle, que la paix est directement expérimentable. Mais pour cela, je dois à moi constater ce que je pense. Alors nous allons dans ce rôle d'observateur, de libre arbitre pour arrêter cela. Et bien naturellement, tu défends ta peur, tes inquiétudes, tes soucis, tu défends ton passé. Rien ne peut se mettre entre tout cela. C'est impossible. Tu vas toujours le défendre. Et tu vas trouver des amis égaux, des égaux amis qui vont te confirmer dans ta situation où tu te trouves. Tu vas trouver des preuves que c'est vrai ce que tu as expérimenté, ce que tu penses. Le monde de l'ego va sans cesse te trouver des preuves comme quoi la séparation est justifiée, que l'attaque et le jugement est justifié. C'est la chose la plus simple. Et ainsi, dans ton miroir, dans ton reflet, tu trouves toujours ce que tu veux trouver, ce que tu désires voir. Même ta maladie, même tes problèmes et tes inquiétudes et tes soucis et tes doutes, tu vas le trouver. Et si nous prêtons plus d'attention à ces pensées, mais par contre nous sommes prêts d'écouter la vérité, à ce moment-là, le monde de séparation, ce monde que nous rêvons ne peut plus avoir d'effet sur nous, sur toi.
il n'y en a plus d'effet. Et bien sûr, le feu de signalisation est encore rouge, mais ça ne m'énerve plus. Et encore en plus, il y a des gens qui restent arrêtés, même si le feu de signalisation est devenu vert. Mais lorsque le feu de signalisation est vert, nous pouvons continuer, nous pouvons rouler. Nous n'avons plus besoin de nous énerver après le feu de signalisation qui est rouge. Avec une quelconque situation, avec un quelconque événement. Ah oui, je fais une expérience intéressante ici. Nous pouvons le voir ainsi. Une expérience intéressante à laquelle je n'ai plus besoin de donner une attention particulière. Et je suis à nouveau dans la paix. Et je suis impatient. Qu'est-ce qui va se montrer dans le prochain virage? Et qu'est-ce que le monde me propose? Et puis il y a peut-être à nouveau une situation qui, depuis le système de pensée égotique, est hautement désagréable. On peut bien, et toi tu te réjouis de la solution parce qu'elle va se montrer, parce que tu as un esprit de miracle, tu es orienté vers les miracles parce que tu as trouvé une confiance dans ton esprit. Et cette confiance n'est pas de ce monde. Ah, waouh! Là, il y a une intéressant, une expérience intéressante qui est là. Je suis impatient pour la solution. Je suis orienté vers le miracle. Je suis impatient de voir la solution qui va se démontrer. Et à ce moment-là, ton potentiel intérieur a la possibilité de te démontrer une solution qui n'a peut-être pas l'air comme toi tu t'imagines, mais qui va être là pour donner de la paix à chaque esprit, sans exception, qui va apporter la paix à tout le monde. Parce que la voix de Dieu ne parle pas que à toi, mais à chacun, à tout le monde. Et peut-être tu es dans une situation où tu as le sentiment, par exemple, que tu as perdu de l'argent. Mais peut-être quelqu'un a besoin de cet argent. Et à ce moment-là, tu n'es plus dans une rancune et tu n'as plus le sentiment qu'on te prend quelque chose dans ce monde. Ah oui, quelqu'un a besoin quelque chose de quoi moi j'en ai, ce que moi je possède. Le pommier ne se fait certainement pas de soucis si le voisin est arrivé et qu'il a pris les pommes. Le pommier ne fait pas de différence qui aimerait manger ses pommes. Seulement nous sommes sans cesse en train de croire faire des différences et que nous croyons que nous sommes traités injustement ici et là. Ainsi, je te pose encore une fois la question. Alors, à ce moment-là, est-ce que tu peux entendre la voix, la vérité? Si tu maintiens l'idée
avec, avec ton jugement et ton idée sur le monde, si tu maintiens cela, ça veut dire que si tu restes avec ta peur, est-ce que tu peux être heureux ainsi? Bien sûr, nous pouvons rien entendre ainsi, mais malgré dans tout ce chaos, dans toute son insanité, dans, dans toute notre frustration que nous démontrons parfois, tu peux, tu peux entendre la voix de Dieu, tu peux entendre l'existence pure. Et ça, tu peux aussi expérimenter que, que lorsque tu constates que tu existes maintenant, n'est-ce pas? Tu existes maintenant. Et cette existence est la même existence qu'il y a une minute. Est-ce que tu peux le constater que cette existence est quelque chose d'autre que ce que tu as fait de toi? Cette existence n'a rien à voir avec ton idée physique, ton idée de chair. Cette existence, tu peux la sentir dans ton cœur et n'a rien à voir avec tes pensées superficielles, avec tes pensées superficielles de rêve que tu saisis sans cesse. Il y a une minute, je te dis que tu existes et dans ta conscience s'identifier avec ce fait et tu es déjà plus calme, plus détendu. Et oui, il y a une existence, il y a une paix que j'ignorais jusqu'à présent. Simplement en constatant, j'existe. Et cette existence, tu peux encore le sentir plus clairement si tu te focalises sur ton milieu de poitrine. Oui, j'existe. Et là, les pensées de peur et de nos histoires personnelles n'ont pas d'accès là. Et ainsi, nous pouvons passer tout au long de la journée et s'écrire dans cette leçon. Il est tout à fait possible d'écouter la voix des dieux tout le long de la journée sans interrompre le moindrement des activités régulières. Tu peux rester tout au long de la journée dans cet état, je suis une existence pure, comme j'étais à 5 minutes, comme je le suis maintenant, que je l'étais déjà hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, même avant ma naissance. Cette existence est intemporelle. Ça signifie elle existe avant le temps et après le temps. Et cette intemporalité, ça inclut l'univers entier. Et tout ce que tu définis en tant qu'univers. Comme nous avons déjà entendu hier,
tout ce qui nous définissons en tant que l'univers, tout ce qui est visible, est un minuscule aspect, ce que tu es véritablement, ce que tu es en vérité. Pendant que je parle de cela, tu peux constater comment ton esprit et ton cœur s'ouvrent. Ils s'ouvrent dans cette étendue, dans cette grandeur. Et chacun d'entre nous est ainsi en contact avec l'existence de sa source, de la source. Et ça éveille en nous une telle liberté. Ça éveille en nous une force tellement douce que nous pouvons seulement encore reconnaître la seule chose, je suis totalement libre, indépendamment de mes histoires physiques. Et cette liberté, il faut la reconnaître. Comme maintenant, tu peux le constater maintenant. Chacun qui écoute ici attentivement, il peut constater cela. Parce que maintenant, c'est la voix de l'existence qui te parle. Et tu peux constater cette vibration très clairement. Et ça ne sont pas que des mots creux qui te sont donnés, mais il y a une transmission de la vérité qui a lieu, qui peut maintenant commencer à vibrer en toi. Pour que le souvenir concernant cela cet souvenir devient de plus en plus ta réalité. À ce moment-là, ce n'est pas qu'une croyance que ça pourrait être ainsi ou que ça devrait être ainsi, mais ça devient de plus en plus ta réalité. Et pour cette raison, on laisse vibrer l'existence en toi. Est-ce que tu peux constater ce sourire doux qui sort de ton cœur? Parce que tu commences à nouveau à te rappeler, à te reconnaître à nouveau. Oui, c'est vrai, je suis une existence totalement innocente et cristallin. Et j'ai cru par erreur que je suis coupable, que je suis apeurée, ou je suis dans le conflit. Et ça, c'est la tromperie. Et où peut encore maintenant te mettre en sortir de ton calme. Comment ça peut se faire que encore la peur peut te happer, peut te saisir? Si tu te concentres sur cette existence pure, à ce moment-là, tu n'aimerais pas seulement encore être 4 périodes de 5 minutes dans cette pratique, mais tout au long de la journée. Et avec un peu de pratique,
tu vas reconnaître cela alors à ton lieu de travail qui semble peut-être être totalement ennuyeux. Ou lors d'une conversation avec tes enfants ou avec ton voisin. Oui, dans le monde où tu t'es déplacé jusqu'à présent, tu peux t'expérimenter dans cela et ce sourire que tu peux constater maintenant, toi, va atteindre le monde entier. Chacun va constater que tu étends la vibration de la vérité et chacun va chercher d'être près de toi parce que tu atteins ainsi l'univers entier, parce que chaque être vivant qui se trouve encore dans l'obscurité, dans les ténèbres, il aimerait qu'une seule chose, d'expérimenter l'existence pure, la joie pure, et de reconnaître cela en lui. Chacun il a ce désir. Et ainsi nous enseignons le monde entier que cette force est en nous, que cette force est dans notre esprit, dans notre cœur. Et ainsi, sois toi celui qui démontre cela. En tant que cette lumière, en tant que ce phare en toi, que toi tu es, ou d'autres qui veulent cela, qui reconnaissent cela, qui peuvent s'orienter après cela. La voix de Dieu te parle tout au long de la journée, comme maintenant, comme à l'instant même, à travers ton existence pure que tu es et que tu as toujours été et que tu vas toujours être. Merci. Une gratitude infinie que tu es ici et que nous pouvons être dans cette union, dans cette communication sainte. Oui, merci mes amis pour avoir écouté ce matin Gottfried. Et surtout, il ne s'agit pas de Gottfried, il s'agit surtout de pratiquer, de vraiment de prendre ces mots pour nous. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir partager ça avec vous, mes amis francophones. Et n'oubliez pas de regarder sous le podcast texte. Et je me réjouis de vous voir, pour ceux qui ont envie, le 27 février pour une réunion Zoom. À demain.